Le seul et unique conseil que toi tu as besoin en tant qu'homme pour attirer des belles femmes, pour avoir à toi à côté de toi des femmes 10 sur 10. Et si je ne parle pas des femmes platoniques, ces femmes qui n'ont pas trop de valeur, même comme la femme naisse avec sa valeur, mais pas ces femmes de 6, 4, voire 5 sur 10. Et si je te parle des bombes, si tu veux avoir à côté de toi des belles bombes, des femmes 10 sur 10, d'abord, la seule et unique chose que tu dois faire, c'est de te poser des vraies questions. Que de te demander pourquoi cette femme a annulé le rendez-vous à la dernière minute. Pourquoi cette femme t'a posé un lapin. Pourquoi cette femme ne veut pas de toi. Pourquoi cette femme a pris ses distances. Pourquoi cette femme ne fait plus les choses qu'elle faisait avant. Pourquoi cette femme est devenue bizarre. Pourquoi cette femme t'a largué. Pose-toi des vraies questions. Pourquoi je n'ai pas mon taf si c'est le cas. Pourquoi je vis encore chez mes parents si c'est le cas. Pourquoi je n'ai pas une voiture si c'est le cas. Pourquoi je n'ai pas mon propre appartement si c'est le cas. Pourquoi je n'ai pas un bon physique si c'est le cas. Ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Et ça, ce sont des questions que la plupart des personnes ne se posent pas. Mais ils se tournent pourquoi les femmes ne sont pas intéressées par eux. Pourquoi les femmes le laissent en vue. Pourquoi les femmes le larguent. Écoute, en tant qu'homme qui a 25 ans, à mon temps, lorsque ta situation n'est pas stable, lorsque tu es un mec qui n'est pas accompli, tu es un mec même qui ne cherche même pas à avoir quelque chose dans sa vie, à construire un jardin, frère, ta priorité ce n'est pas des femmes. Ta priorité ce n'est pas avoir à côté de toi une femme qui va te dire bonjour, je t'aime, tu me manques. Ça, ce n'est pas ta priorité. De 0 à 25 ans, lorsque tu vis encore chez tes parents te tolèrent. De 25 ans à montant, lorsque tu vis encore chez tes parents, tu es un échec à leurs yeux. Alors cherche d'abord à évoluer. La plupart des personnes pensent que c'est la chinette de cette femme qui va faire d'eux des hommes accomplis. C'est la chinette, c'est le petit bonjour de chaque matin. C'est les petites attentions de temps en temps, comme des hommes fragiles qui ont besoin d'une personne qui va leur dire je t'aime tous les jours. Qui va faire des hommes de haute valeur, des hommes intègres. Ce n'est pas ça. Affrontez la réalité, les gars. Affrontez la réalité. Elle t'a largué parce que tu n'es pas sa meilleure option. Elle t'a largué parce qu'elle sait qu'elle peut avoir beaucoup mieux que toi. Elle t'a largué parce que tu ne veux pas évoluer. Elle t'a largué parce que ton physique est éclaté. Posez-vous des vraies questions. Quel est ton physique? Les gars, c'est fini les excuses. Les excuses bidons là que je n'ai pas de temps. Tu n'as pas de temps pour prendre soin de toi. On ne te demande pas de partir faire 5 heures là-bas à la salle. Vois au trop si tu n'as rien fait, c'est au moins 1 heure. 1 heure si tu n'as rien fait et 5 jours par semaine. Si tu n'as aussi rien fait, c'est au moins 3 jours par semaine. Pour avoir un corps en bonne santé. Frère, quand tu es gros, tu es handicapé. Quand tu es gros, c'est un handicap. Quand tu es gros, tu n'es pas séduisant. Tu n'es pas attractif. Quand tu es gros, toi-même, tu ne te plais pas. Va à la salle. Ici, dans cette vidéo, si je ne m'attaque pas aux gros, je n'ai rien à voir avec des gros. Je n'ai rien de particulier avec des gros. Mais disons-nous la vérité. Quand tu es gros, tu n'es pas sexy. Je m'en fous de ce que tu vas penser, frère. Quand tu es gros, toi-même, tu sais que tu n'es pas sexy. Est-ce que tu apprécies la personne que tu vois devant le miroir là? Non. Va à la salle. Les gars, posons-nous les vraies questions. Pourquoi on n'a pas un bon taf stable? Pourquoi on vit encore chez nos parents? Selon toi, tu penses que la femme serait fière de venir chez toi et écouter les bêtises que tu vas lui dire que non, chérie, tu sais, il va falloir qu'on fasse doucement. Ne fais pas trop de bruit parce que le père est en train de dormir. Tu penses qu'elle écoute, elle aime entendre ça? Pose-toi des vraies questions, mon gars. Est-ce que ta situation te permet d'avoir à côté de toi une femme? Est-ce que ta situation te permet de prendre soin d'une femme? Parce que tu n'arrives pas à prendre soin de toi, mais c'est d'une femme que je vais t'occuper. Et après, tu te tournes que cette femme ne veut pas de toi. Tu commences à te raconter, à te créer des scènes que non, je ne sais pas ce qui m'arrive. Frère, tu sais ce qui t'arrive. Tu sais pourquoi cette femme ne veut pas de toi. Tu sais pourquoi cette femme t'a largué. Frère, si tu ne connais pas, je te répète encore ça, elle t'a largué parce que tu n'es pas sa meilleure option.
Elle t'a largué parce qu'elle a trouvé qu'elle pouvait avoir mieux que toi. Et c'est vrai, elle peut avoir mieux que toi. Les gars, posons-nous de vraies questions. Est-ce qu'on veut réellement évoluer? Est-ce qu'on veut réellement changer notre vie? Est-ce on veut vraiment que nos parents, notre femme, nos enfants soient fiers de nous? Les gars, maintenant c'est fini les excuses. On n'a pas droit, nous, les hommes n'ont pas droit aux excuses. Les excuses, c'est pour les femmes et les enfants. Même l'enfant, même à un certain âge, il commence à se remettre en question. Toi, remets-toi en question, frère. Il est inadmissible qu'à 25 ans, tu vis encore chez tes parents. À 25 ans, tu n'as pas encore un staff. Tu n'as pas ton propre appartement. Bro, vaut mieux un petit chez soi que d'un grand chez quelqu'un d'autre, frère. Vaut mieux un petit chez soi que d'un grand. Un grand chez quelqu'un d'autre, frère. Vaut mieux que tu aies une petite maison à laquelle tu peux te caser tranquillement, avoir l'esprit posé. Tu n'aurais pas le père qui va te dire que tu es censé rentrer à telle heure. Tu es censé faire ceci. Tu n'aurais pas la mère qui va te dire, tes petits frères qui vont te dire que c'est mon tour de regarder la télé. C'est mon tour de zapper telle chose. Il est l'heure de telle chose. Il est l'heure de... Frère, tu n'aurais pas tous ces mots de tête, frère. Tu serais tranquille parce que tu sais que tu es chez toi. Tu sais que c'est toi qui commandes tout. C'est toi qui prends soin de toi. C'est toi qui gères tout, tes factures, tout. Tu n'as pas de mots de tête, frère. Lorsque tu vis tout chez tes parents, frère, tu restes un enfant. Lorsque tu vis tout chez tes parents, tu restes toujours un enfant. Et ici, je ne m'adresse pas aux personnes qui vivent chez leurs parents en ayant l'intention de quitter un jour. Aux personnes qui vivent chez leurs parents en travaillant sur quelque chose de grand qui va leur permettre de quitter. Je m'adresse à ces personnes qui vivent chez leurs parents de manière confortable. Ces personnes qui pensent que comme c'est leur fils, c'est leurs parents, ce sont les parents qui sont censés prendre soin d'eux jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin de leur vie. Bro, tu es un échec à leurs yeux. Tu es un échec à leurs yeux. Je te répète encore, de 0 à 25 ans, tes parents te tolèrent. De 25 ans à mon temps, tes parents te voient comme un échec. Tu es un échec. Alors les gars, j'espère que la vidéo était claire. Restez concentrés. De machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu veux mon gars, ne t'abonne pas. Si tu veux, ne like même pas. Je m'en fous.